Good morning, Aleïd, elle sera aujourd'hui le Nishmat Aravacher ben Benjamin Zeev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le 8e chapitre de Kil'aim Perikret Mishnah Aleph. Kilei Akerem Asurin Milizroa ou Milekayem ve Asurin Be'ana. Kil Ezraim Asurim Milizroa ou Milekayem ou Mutarin Ba'achila vechol sheken Be'ana. Kilei Bgadim Mutarin Bechol Davar ve'enan Asurin ala mililbosh. Kilei Be'ema Mutarin Legadel ou Lekayem ve'enan Asurin ala mile'arbia. Kilei Be'ema Asurim Zebaze. On conclut dans notre Mishnah. C'est le tremplin pour ça y est, quitter le sujet des Kilei Akerem. On a juste une phrase en rapport avec ça. On va comparer en fait toutes sortes de Kil'aim pour te préciser à chaque fois. Quel est l'interdit précisément? Soit on va être confronté à 3 points à éclaircir pour chaque type de Kil'aim. Peut-être que d'abord je vous explique. Je vous rappelle autre chose. Les Kil'aim, l'interdit des croisements. Alors, on le retrouve. Un croisement très particulier dans le Kerem, dans le vignoble. Il y a un autre croisement qui est les Kil'ei Ezraim. Lorsque des graines poussent de sortes différentes, poussent de manière indéfinie, tout mélangé en même temps dans un même champ, comme si on avait des Mishnah plus haut qui nous parlaient de ça. Kilaïlan, on n'en parle pas du tout dans cette Mishnah, parce que il n'y a pas lieu, je vous expliquerai peut-être pourquoi ensuite. Donc on a Kilei Akerem, Kilei Ezraim, et puis après on va se mettre à parler des Kilaïm, des animaux et des vêtements. C'est quoi les Kilaïm des vêtements? C'est le Shatnez. C'est aussi un mélange interdit de lin et de laine. On va parler des Kilei Behema, que tu as créé une nouvelle sorte d'animal, en croisant deux animaux. Et ensuite, c'est essentiellement tout. Il faut savoir si dans les Kilei Behema, il y a deux types d'interdits, je vous le dis d'avance, comme ça après on l'évoquera plus calmement. Il y a l'interdit de les croiser pour créer une nouvelle sorte, et à part ça, il y a un interdit de travailler avec deux différents. L'otacharosh beshor vachamor yardav. On n'a pas le droit de labourer avec ton taureau et ton âne en même temps. Chaque animal, il doit labourer qu'avec sa propre espèce, et pas avec une autre espèce. D'accord? Maintenant, donc, on a évoqué 5 sortes d'interdits, Kilei Akerem, Kilei Ezraim, Kilei Bgadim, Kilei Behema, et Kilei Behema, on l'a séparé en deux, c'est-à-dire créer l'espèce, puis ensuite labourer avec, tirer la charrue avec. Selon le cas, on va s'intéresser à savoir sur 3 plans, qu'est-ce qui est interdit? L'interdit de le faire, l'interdit que si ça se fait de soi-même, est-ce que j'ai un interdit de le maintenir? Et une fois que je l'ai fait, est-ce que j'ai un devoir, est-ce que j'ai un interdit d'en tirer profit? Ces 3 plans sur lesquels on va discuter. Par exemple, on a la première phrase. Kilei Akerem, les croisements dans le vignoble lorsque tu as planté des graines différentes, eh bien, tu as 3 interdits qui sont là. Asurin milezroa, tu n'as pas le droit de les planter en même temps. Mais même aussi, ou milekayem, un interdit de les maintenir, c'est-à-dire si ça a poussé tout seul, c'était un imprévu, d'accord? Tout seul, ça s'est bien poussé du blé. Tu as l'obligation de partir tout de suite, t'en occuper, de le retirer. Tu n'as pas transgressé aucun interdit de l'avoir planté. Et même si ça a poussé déjà depuis, ça a pris longtemps jusqu'à ce que tu réalises qu'il est là. Tant que tu n'avais pas d'intention consciente de le maintenir. Mais dès que tu as eu un brin d'intention consciente de le maintenir, ou même de repousser les chances de dire bon, je le ferai la semaine prochaine, ça y est, tu sais que ça existe, tu es obligé d'aller le cueillir tout de suite, sinon c'est interdit. Et en plus de ça, il y a même aussi Ve'asurin be'ana. Et en plus, le produit spécifiquement des Kilei Akerem, c'est qu'il est interdit à en tirer profit. Il doit être détruit nécessairement. Par contre, Kilei Ezraim, les Kilei Ezraim, les croisements c'est des graines. Ouais, croisements des graines différentes. Alors là, Asurin milezoa ou milekayem, tu n'as pas le droit de les planter en même temps. Mais tu n'as pas le droit non plus de les maintenir, c'est-à-dire, si jamais ça a poussé de soi-même, et que tu as pris conscience que tu as des Kilei Ezraim dans ton champ, tu dois partir déraciner une des deux espèces. Tu ne les laisses pas. Mais, a posteriori, ou mutarin ba'achila vechol sheken be'ana, si tu l'as laissé pousser, tu as transgressé l'interdit, le produit, il sera permis à la consommation, et il va sans dire qu'il sera même permis d'en tirer profit. Mutarin ba'achila, de le manger, et vechol sheken be'ana, et fortiori, sur l'interdit, et qu'il n'y a pas d'interdit d'en tirer profit, tu as le droit d'en tirer profit. Ensuite, on passe dans les vêtements. Kilei Bgadim, Mutarin, je rappelle, on n'a pas évoqué l'interdit de l'arbre, parce que l'interdit de l'arbre, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été dit. C'est dommage, parce que ça aurait dû l'être. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a soulevé la question, je n'ai pas non plus trop cherché la question.
Mais l'interdit des arbres, tu as juste un interdit de l'avoir fait, de le faire. Mais une fois que tu l'as, tu n'as plus le droit, t'as plus de devoir de le défaire. D'accord? Et le produit, il est permis à la consommation, bien sûr. Donc, on a à présent, on va passer dans Kileb Gadim, Moutarin Bechol Davar. Kileb Gadim, c'est-à-dire les kilaïm dans les vêtements, le lin et la laine en même temps. Alors, Moutarin Bechol Davar, tu as le droit de le créer si tu veux. Il y a plus forte raison de le maintenir. La seule chose qui est interdite, c'est quoi? Ve'enan asurin elam elilbosh. Le seul interdit, c'est de s'en vêtir uniquement, de le mettre sur soi, ou de s'en réchauffer aussi, pas forcément de le mettre sur soi en tant qu'habit, même si tu as froid un peu à la main, tu prends un bout de tissu, ou bien le fait de porter la grosse pièce de tissu, et grâce à ça, ça te réchauffe, c'est interdit aussi de le faire. D'accord? Kol sheshbana, dès que ça va te réchauffer. C'était écrit, Ve'uadin le'alot alav, lo ya'ale alecha. Ok? À présent, on passe Qu'il est behema, maintenant les croisements des animaux. Moutarin, les gadel, ou les kayem. Tu as le droit de les faire grandir, et tu as le droit aussi de les maintenir en état. Et une chose qui est interdite, c'est quoi? Venan sunayam elarbiya. Le seul interdit, c'est de les croiser concrètement. Croiser concrètement, c'est prendre le mâle, le mettre sur la femelle. Tu vas prendre le cheval, tu vas le mettre sur l'ânesse, pour faire de ça un... J'ai oublié comment ça s'appelle le croisement des deux. Oh. Le mulet, merci. D'accord? Le mulet. Ça, c'est qu'il est béma, motarina gedel ou le kayem. Le seul interdit, c'est de les croiser concrètement, de faire qui vont s'accoupler en même temps. Ok? Il y a même une expression dans le Barthénora, c'est l'achnis makrol beshfaferet, c'est que tu prends vraiment le membre, tu le pousses à le faire. Mais tu as le droit de les mettre dans un enclos ensemble, même si après, tu sais que ça va te donner des petits mulets à la fin. D'accord? Et le dernier, c'est Kil e be'ema, asurin zebazé. Alors là, attention. On est en train de parler on n'est plus, on parle d'autre chose. Cette fois-ci, on parle que de deux mulets différents. Vous ne pouvez pas comprendre la Mishnah, je vous explique tout simplement. Il y a, pour obtenir un mulet, alors tu as deux manières de le faire. Soit un cheval qui va avec une ânesse, soit un âne qui va avec une jument. D'accord? Tu as deux manières de le faire. Ça va donner un produit qui va être deux mulets, mais avec cette fois-ci une mère ânesse ou une mère d'espèce cheval, avec le père qui est de l'autre côté. La Mishnah me dit, sache que les deux ensemble, tu n'as pas le droit de les croiser en même temps. C'est-à-dire, tu prends deux mulets qui viennent avec un cheval avec une ânesse, et un cheval avec une ânesse, ça te donne deux mulets, tu as le droit de les croiser en même temps. Il y a un problème. C'est deux mulets, il n'y a aucun problème, c'est la même espèce. Mais si toutefois tu as cheval, ânesse sur âne, cheval, jument, alors là, tu n'as plus le droit de le faire. C'est une marloquette en réalité dans les Tanaïm, qui sera plus explicitée dans la Mishnah Dalet du chapitre, à savoir est-ce que Chaïshinan les Eraav ou Lo Chaïshinan les Eraav. C'est-à-dire, lorsqu'on a un cheval qui va sur une ânesse et qui va avoir un petit mulet qui va naître, est-ce qu'on va dire que ce mulet-là, c'est un mélange de cheval et d'âne, ou bien non, on ne s'intéresse pas au père, on s'intéresse juste à la mère, et ce qui est né, ce qui vient d'un âne, ça s'appelle un âne, même si ça a été provoqué par l'intermédiaire d'un cheval. C'est la marloquette qu'on a, et la vie de notre Mishnah, il va selon l'avis qui pense que lo chayshinan les zeraav, on ne craint pas le zera du père. Donc la seule chose que j'ai devant moi, c'est qu'est-ce qu'elle est la mère. Et là, j'ai une mère ânesse, donc c'est un âne, et là j'ai une mère jument, donc c'est un cheval qui est né. Et j'aurai pas le droit de les croiser les deux en même temps. Ok? Je vous ai parlé à présent pour l'interdit de les croiser pour les créer. Il en va de même aussi pour l'interdit de chevaucher aussi les deux espèces, que on n'a pas le droit aussi c'est précisé tout ça dans le Barthénora. La première partie, je laisse tomber la deuxième partie avec le Yerushalmi, ça va trop dans trop de détails, mais la première partie du Barthénora, elle m'expliquer que la même chose aussi, que les kilébéma, les deux espèces d'animaux différents, j'ai pas le droit non plus de les atteler ensemble pour tirer la charrue. Par contre, j'ai le droit de chevaucher un mulet. On ne doit plus croire que c'est interdit. Hey, t'as pas le droit de chevaucher à la fois un cheval et un âne. Si les deux ils se rencontrent dans un même animal, tu aurais pu croire que c'est à moitié cheval, à moitié âne, peut-être qu'il y aura un interdit de chevaucher. Et le Barthénora, il nous rapporte que c'est permis de le faire et qu'il n'y a aucun interdit à chevaucher un mulet. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Slach HaKol Tov. C'est là.